Statistique, trouver les quartiles et mesurer la dispersion dans une série. Prenons l'exemple d'un conseil d'administration qui a la responsabilité de choisir le prochain chef de production d'un secteur. Il souhaite promouvoir un ouvrier le plus productif et le plus régulier. Après une sélection, deux ouvriers se distinguent, l'ouvrier A et l'ouvrier B. Observons la production des 3 dernières semaines de l'ouvrier A, et en particulier sa production moyenne quotidienne, c'est-à-dire la moyenne de cette série. Comparons-la avec la moyenne de l'ouvrier B. Qui choisirions-nous à leur place? À la simple observation de cet indicateur, le choix se porterait probablement sur l'ouvrier A puisqu'il a une production quotidienne légèrement supérieure. Toujours dans l'idée de se donner des points de repère dans une série statistique, continuons notre découpage. Nous savons déjà partager une série en 2 sous-séries de même effectif grâce à la médiane. Partageons-la en 4 et déterminons ce qu'on appelle les quartiles. La première chose à faire, c'est de ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Je vous laisse déterminer la médiane de cette série, puisque vous savez le faire. L'effectif étant de 15, on peut constituer 2 sous-séries de 7 valeurs. La médiane sera donc la 8e valeur de la série, c'est-à-dire 24. La valeur permettant de découper la première sous-série s'appelle le premier quartile. En voici la définition pour que vous puissiez la recopier dans votre cours. Le premier quartile est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales. Il y a 2 particularités dans cette définition qui sont à prendre en compte. La première de ces particularités, c'est que forcément, le premier quartile est une valeur de la série. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une médiane, souvenez-vous. Deuxième caractéristique, c'est que au moins 25% des valeurs de la série lui sont inférieures. Or, cette série est composée de 15 valeurs. 25% de 15, c'est 3,75. Ce qui veut dire que notre premier quartile est soit la 3e valeur ou la 4e valeur. Si nous choisissons la 3e valeur, donc la valeur 20, il n'y aurait que 3 valeurs sur 15, c'est-à-dire 20% de l'effectif total, qui lui seraient inférieures. Donc, c'est forcément la 4e valeur. Et de manière générale, il faudra toujours arrondir à l'excès, s'il y a besoin d'un arrondi, le calcul de la position du premier quartile. Conclusion, le premier quartile est la 4e valeur de la série, soit 21. Découpons maintenant la 2e sous-série. La valeur permettant de la découper s'appelle le 3e quartile. En voici sa définition à recopier dans le cours. Donc le 3e quartile est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 75% des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales. Alors, comment rédiger un tel calcul? Annonçons déjà ce que l'on va faire. Déterminons la position du 3e quartile. Or, 75% des 15 valeurs, c'est 11,25. Donc, avec le même principe que tout à l'heure, on arrondit à l'excès, ce qui veut dire que le 3e quartile est porté par la 12e valeur. Donc, si on compte les valeurs, on tombe sur 30. Donc, le 3e quartile est la valeur 30. Nous avons donc réussi à découper la série en 4 parties qui contiennent environ 25% des valeurs de la série. Souvenez-vous que l'objectif était de dégager des points de repère pour résumer la série statistique, car quelquefois les données étant tellement nombreuses qu'on ne peut pas la voir dans son intégralité. Mais comment mesurer la régularité de ces valeurs? On voit par exemple que l'ouvrier A est capable du meilleur avec 41 unités produites par jour, comme du pire avec 19 unités.
L'éventail des valeurs de la série est assez large et peut être caractérisé par ce qu'on appelle l'étendue de la série, c'est-à-dire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de cette série. Dans ce cas, l'étendue vaut 41 moins 19, c'est-à-dire 22. On comprend bien que plus elle est petite, plus la série est homogène. Lorsqu'on s'intéresse à la constitution d'une série, les valeurs extrêmes peuvent parfois être sujets au débat et ne représentent pas forcément la série. A-t-il triché? Était-il malade? Y a-t-il eu une panne? Ce sont plutôt les valeurs centrales qui caractérisent la série. Or, on remarque qu'entre le premier et le troisième quartile, il y a au moins 50% des valeurs. C'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de la série comprises entre le premier quartile et le troisième quartile. On comprend facilement que plus il est étroit, plus la série est homogène. C'est l'écart interquartile qui permet de mesurer sa largeur. Ici, l'écart interquartile vaut 30 moins 21, c'est-à-dire 9. C'est donc la différence entre le troisième quartile Q3 et le premier quartile Q1. Rappelons-nous du problème. Le conseil d'administration avait à choisir entre l'ouvrier A et l'ouvrier B pour que ce soit l'ouvrier le plus productif et le plus régulier. On avait vu au travers de la moyenne qu'il y avait un léger avantage pour l'ouvrier A, mais que la production quotidienne était similaire. Voici des données supplémentaires. Quel ouvrier choisir? On voit, d'après les intervalles interquartiles, que l'ouvrier B a au moins la moitié de sa production journalière comprise entre 24 unités et 28 unités, soit un écart interquartile de 4. Alors que l'ouvrier A a la moitié de sa production, plus de la moitié de sa production comprise entre 21 unités et 30 unités, donc un écart interquartile de 9. L'écart interquartile de l'ouvrier B étant plus faible que celui de l'ouvrier A, il est donc plus régulier. Sa série est donc plus homogène. Il mériterait donc, selon les critères imposés, d'être choisi. À vous de jouer sur votre cours. Déterminez-moi les intervalles interquartiles de chaque série, ainsi que les écarts interquartiles.